Hello Mireille et Paulette, j'espère que tu vas bien. Je ne parle pas très fort parce que mon fils s'est endormi juste à côté et que mon mari et mon fils sont actuellement dans le salon. Alors aujourd'hui je voulais en fait me maquiller avec mes flops make-up et en même temps te parler de tous les flops de l'année que j'ai pu tester grâce à mon activité sur YouTube et du coup je me suis dit que ça serait sympa de te faire ça en maquillage pour te montrer à quel point ces produits sont des flops. Je vais commencer par deux soins de la marque Patika. Donc le premier problème en fait c'est avec la brume Hydra Défense pollution. Alors c'est pas un problème d'efficacité, quoique j'ai pas réellement pu tester, mais c'est un problème de pchit, c'est-à-dire que c'est quand même pas donné. Ça, cette petite bouteille de 50 ml coûte, c'est une bouteille de 40 ml qui coûte 20 €, sauf que le pchit, non mais tu regardes, regarde, c'est censé être une brume, c'est pas une brume ça, c'est un jet, regarde, voilà. Donc et puis faut forcer comme une malade pour que ça sorte. Très clairement je suis déçue parce que c'est une brume que tu es censé réappliquer au fur et à mesure dans la journée pour t'hydrater la peau ou pour parfaire ton make-up, etc. Et clairement c'est pas une brume, t'as bien vu, c'est un jet, ça fait couler tout ton make-up. Bref, utiliser comme ça en avant make-up pourquoi pas, mais c'est pas comme ça qu'elle est censée être utilisée. Et je trouve ça dommage pour le prix. Et en plus apparemment c'est récurrent, le pchit ne fonctionne pas. Il y a plusieurs filles qui m'ont dit ouais j'ai un souci avec le pchit, donc très dommage. Ensuite, le sérum correcteur anti-tache peau zéro défaut. Alors faut savoir que j'ai de l'acné hormonal ici et surtout ici. J'ai pas l'impression que ça ait amélioré réellement mon acné hormonal. Bon, en même temps c'est très compliqué, mais j'ai pas l'impression que ça ait eu tant d'effet que ça. Et pour le prix, je trouve ça un petit peu dommage. Et en plus de ça, ça s'est fini très vite. J'ai jamais, voilà, il y en a quasiment, voilà, quand je te dis, voilà, tu vois, je vais même pas pouvoir en mettre parce qu'il y en a plus dedans. Et je l'ai fini très vite quoi, je l'ai fini en à peine un mois et demi. Et pourtant j'en mettais qu'une pompe, donc j'ai trouvé ça très... pour le prix, j'ai pas trouvé ça très rentable, on va dire. Ouais, et voilà, bah, je voulais le mettre, je pensais qu'il restait un petit peu de quoi faire, mais tu vois, absolument pas. Gros flop, c'est cette crème teintée Velleda. Je t'en avais déjà parlé sur YouTube, mais alors moi j'ai un gros problème, dès que je la mets sur ma peau, c'est une catastrophe, ça fait que pelucher. Bon, je suis désolée, je vais me regarder que dans le retour écran parce que j'ai pas de miroir. Bon, alors déjà c'est une teinte claire. Là j'ai de l'auto-bronzant, j'appelle pas ça une teinte claire. J'en ai mis une bonne dose, hein. Et en fait le problème que j'avais c'est que ça pluchait énormément. Alors là je sais pas, elle ne pluche pas, je sais pas pourquoi. Mais dès que je l'appliquais, elle pluchait. Alors là j'en ai aucune idée, elle s'est dit tiens on va pas plucher. Mais si, je pense que tu vois, attends, je vais baisser un peu la lumière. Je pense que tu vois, ça c'est pas très uniforme, ça se met dans les plis des pores. Tu vois, c'est pas très joli et ça cache pas grand chose des imperfections, tu vois. Enfin moi j'aime pas trop, tu vois. Et une fois que ça sèche, en fait je crois que c'est après, voilà, c'est... Regarde, non mais ça c'est pas possible ça. Moi c'est pas ce que je recherche quand je mets une crème teintée. Voilà, si tu veux en réappliquer une couche, hein, voilà, hein, je mets des bonnes doses. Enfin je comprends pas, tu vois, Velleda c'est une marque que j'aime bien, mais là c'est une pure catastrophe ce produit. Tu vas me dire ouais Gab t'en mets trop, mais attends mes autres fonds de teint je peux les travailler comme ça c'est pas du tout gênant quoi. Alors tu vas me dire oui c'est une crème teintée, c'est pas un fond de teint, mais bon franchement je suis pas convaincue. Au moins là ça pluche pas, je te jure c'est trop bizarre, je sais pas si c'est parce que j'ai mis la brume avant. Non mais ouais, enfin tu vois ça fait des traces partout, pourtant depuis tout à l'heure j'estompe. Au beauty blender ça mange toute la courance, au pinceau ça fait des stries. Ouais voilà, typiquement, tu vois ça c'est ça dont je te parlais. Tu vois, quand ça sèche, après ça fait ça. C'est pas possible. Bon, autre flop, toujours de la marque Velleda. Désolée, c'est ce soin teinté pour les lèvres. Alors, c'est censé être une nude. Bon, faut savoir que je suis quand même blanche hein, comme personne, mais ça, c'est trop blanc. Enfin, tout le monde m'a dit, quand je l'ai mis, on dirait Nolita, quoi. Enfin, tout le monde m'a taillé sur ça. Et vraiment, enfin, on dirait presque de l'anti-cerne. Non, mais regardez, on dirait que je vais au ski. C'est très bizarre comme teinte. Et... comme c'est vraiment un baume, bah tu peux pas bien viser, tu vois, quand tu l'appliques.
Et du coup, ça a un effet vraiment, genre j'ai mis du labello à l'arrache quand je vais faire du ski, tu vois. Enfin non, c'est pas possible. Non. Franchement, je suis pas convaincue, quoi. Je suis vraiment pas convaincue. Ensuite, je vais passer au sourcil. Alors, c'est pas un mauvais produit, mais c'est clairement pas ma teinte. C'est le Tinted Brow de Santé. J'ai les sourcils très noirs, c'est très compliqué de trouver un gel teinté à ma couleur. Enfin, faudrait que j'en trouve un qui soit pas à ma couleur. Je suis désolée, je me maquille dans le retour écran. Donc je vois pas très bien ce que je fais. Déjà que je vois pas ce que je fais déjà à la base avec mes yeux fous. Mais ouais, c'est pas ma couleur et ce maquillage va être horrible. Heureusement que je me démaquille après. Il est bien en soi, hein, ça maquille bien, mais je trouve que c'est trop voyant. Enfin, j'ai l'impression qu'on voit trop que c'est moi enfin que c'est pas la bonne couleur pour mes sourcils. Il aurait fallu que je prenne une couleur transparente. J'ai un poil là sur mon nez. Mais ouais, tu vois, là, le fond de teint, c'est pas possible. Ça fait des traces partout, c'est horrible. Bref. Ensuite, gros flop, Styliner Zao. Alors, j'ai pas compris Zao. Enfin, franchement, Zao, c'est une marque de maquillage naturel, vegan, cruelty free que j'aime beaucoup. Mais Styliner, enfin, c'est une pure catastrophe. C'est-à-dire que quand je le mets, au bout de 5 minutes, ça se décolle. Mais vraiment, déjà au niveau de la pigmentation, c'est pas mal, mais il y a un petit problème de décollage. Est-ce qu'il y a Coco, ça va? Oui, tu peux me mettre mon pantalon à l'endroit. Bah, pourquoi tu demandes pas à papa? Parce que je joue. Ah, parce qu'il joue. Donc tu viens embêter maman pendant que maman elle travaille. C'est ça? Non, je vais pas t'embêter. Un petit cœur. Ah, attends, on va mettre le pantalon. Tu dis bonjour à la caméra? Non. Non. C'est quoi une caméra? C'est ça, c'est ce qui filme là. Et en plus de ça, il me pique les yeux là. J'en ai mis, je sens que ça me pique. Pourtant, il n'est pas ouvert depuis si longtemps que ça. Ah si, il y en a, tu vois, il y en a qui... Et en fait, ça, je l'avais remarqué quand je me démaquillais, quand je le mettais. Quand je me démaquillais systématiquement, ça me piquait les yeux. Et là, tu vois, je l'ai mis trop près du truc. Et c'est rentré dans mon œil et ça me pique l'œil là. Pourtant, j'ai pas dépassé la date de validité, mais ouais, je comprends pas trop. Enfin bref, tu vas voir comment ça va sécher. Et pareil, gros flop de chez Zao. Ce mascara, je crois que c'est un mascara, volume mascara. Voilà, c'est ça. Non, non, non. Mais les images vont parler d'elles-mêmes. Bon, voilà ce que j'essaie de m'entêter à faire là depuis 5 minutes. Franchement, non, on peut pas parler de volume. Quand tu vois l'application de mes autres mascaras bio, comme le Absolution, comme le Lily Lolo, comme le Avril, non, on n'y est pas. Volume, certainement pas. Ça tient à peine la courbure. Et là, en plus de ça, je sens le liner séché. Je sens que ça me tire les paupières, c'est horrible. J'aime pas du tout. Et en plus, j'ai fait une bêtise parce que je voulais te montrer cette palette Lily Lolo. Alors Lily Lolo, c'est une marque que j'adore, mais alors cette palette... Enfin, franchement, gros flop pour moi parce que tu vas voir les swatchs. Genre, je vais swatcher le bleu et le de burgundy. Alors là, tu vois, là j'ai frotté comme une... J'ai frotté, tu vois, j'ai donné mon âme, tu vois, en les frottant. Mais ouais, enfin, le burgundy, quoi. Regarde le burgundy. Enfin, regarde la gueule. C'est celui-là que j'ai pris. J'ai pris ça. Je vais le refaire. Et là, je frotte, hein. Je frotte. Tu vois, regarde. Je donne mon âme. Hein. Voilà. Un peu dommage pour la pigmentation. Bon, le bleu un peu moins. Mais ouais, je suis un peu déçue. Et je vais quand même essayer de te faire un petit make-up. Je vais utiliser le plus foncé, là, le burgundy. Par contre, Gabi, c'est pas homologué ce que tu fais là. Mais ouais, regarde le liner. Regarde. Regarde le liner. Regarde, ça se décolle, ça s'arrache. Regarde. Regarde. Et en fait, en cours de journée, hop, ça me fait ça. Au bout de 4 heures, ça me fait ça. Enfin, c'est juste pas possible, t'es d'accord? On va l'enlever. C'est un eyeliner peel-off, tu sais, c'est un nouveau concept. Enfin non, c'est pas possible, c'est pas possible. Oh, c'est granuleux en plus. Oh, je déteste. Je déteste. Bon, j'ai pris la teinte la plus foncée. Ou alors c'était peut-être parce qu'il fallait que je frotte comme une malade pour faire ressortir les fards. Parce que là, il y a de la pigmentation. Trop bizarre. Trop bizarre. Bon, j'ai absolument pas le bon pinceau. Attendez, je vais le faire sur le marron d'à côté. Je suis très mauvaise langue. En fait, je pense qu'il fallait vraiment
creuser les fards pour qu'ils révèlent un peu leur vraie nature. C'est très moche ce que j'ai fait, c'est très moche. Le plus clair là, le doré, je vais le prendre avec un autre pinceau, un petit pinceau comme ça. Ah, en fait je crois qu'il fallait creuser dans les... Je crois qu'il fallait creuser les fards. Ouais, en fait ça va, c'est pigmenté. Non, franchement j'ai été mauvaise langue là pour le coup. Là je reconnais, c'est pas cool ce que j'ai fait. Donc non, Lilolo pas flop. Un autre fard, non franchement c'est pigmenté. Bon, mon maquillage est juste dégueulasse. Bon, c'est absolument pas homologué comme make-up, mais ouais, non en fait franchement j'ai été mauvaise langue avec cette palette, je regrette un petit peu ce que je viens de dire. Je pense qu'il fallait vraiment frotter les fards pour qu'ils révèlent leur pigmentation, parce qu'au début j'avais quasiment pas de pigmentation et là comme tu peux le voir c'est carrément différent. Et dernier flop de la marque Zao, c'est un de leurs rouges à lèvres mat. Alors les mats je trouve qu'ils marquent toutes les petites peaux, alors là je pense pas que ce soit le cas parce que j'ai le truc Velleda juste en dessous, mais ouais j'ai trop du mal, il est trop, ça accroche trop en fait sur les lèvres et je trouve ça très dommage parce que enfin l'utiliser seul en fait c'est pas possible, et quand tu mets du baume à lèvres en dessous ça se transforme en un rouge à lèvres qui n'est plus mat, donc c'est pas ce pourquoi je l'ai acheté si tu veux, donc c'est un peu dommage. Et regarde, là, regarde, tu vois le raisin, il y a un petit souci, tu vois, on est d'accord, il y a un petit souci. Et regarde, ça marque les petites peaux. Bref. Voilà, me voilà parfaite pour continuer la suite de la vidéo. Continuer parce que j'ai noté pas mal de flops ici, sauf que j'ai pas les produits, enfin je sais pas ce que j'en ai fait. Alors là je vais te parler de shampoing, donc je vais mettre dans les flops les shampoings Coslis. Alors tu vas me dire mais pourquoi Gabi, t'as fait un partenariat avec eux il y a pas si longtemps? En fait tout simplement j'ai découvert un peu par hasard que dans certains shampoings Coslis il y avait des sulfates. En fait c'est pour ça que ma mère ne les supporte pas. Il y a un shampoing que je lui ai fait essayer, elle m'avait dit que c'était trop agressif pour elle, que ça lui avait fait des pellicules. Alors moi ça m'en a jamais fait, en même temps je l'utilise que pour rincer mes bains d'huile, mais effectivement dans ce shampoing là Coslis il y a des sulfates d'origine végétale certes, mais c'est quand même des sulfates, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce qu'en fait je me suis clairement fait avoir en fait, parce que j'avais analysé plein de trucs de chez eux, notamment les gels lavants, le gel toute la tribu, les après-shampoings et tout, et il y avait plein de références qui étaient clean, et honnêtement j'ai regardé brièvement la compo du shampoing, j'ai pas analysé, j'ai pas googlé chacun des ingrédients, et très clairement en fait il y en a plein qui me disent ouais mais regarde Gabi il y a des sulfates, et j'étais là genre... Et oui, effectivement, il y avait des sulfates dedans et je suis un peu dégoûtée de vous les avoir recommandés. Après, je sais qu'il y en a certains à qui ça va convenir parce que vous rincez les bains d'huile avec, et donc c'est moins de lavage et tout, enfin c'est plus simple pour vous. Mais voilà, je tenais à vous le préciser également. Ensuite, il y a les shampoings solides l'Amazona, enfin et les shampoings solides en général, j'y arrive pas en fait. À chaque fois que j'utilise un shampoing solide 2 ou 3 fois de suite, ça me fait des pellicules de malade, mon cuir chevelu me gratte, une catastrophe. Je n'arrive absolument pas à passer au shampoing solide. Je sais pas pourquoi, enfin bref c'est assez compliqué et je trouve ça un peu dommage, mais bon qu'est-ce que vous voulez. Ensuite on a les déodorants Day Dry. Alors je sais qu'il y a pas mal d'influenceuses qui les ont reçus, en fait moi ça m'a fait des irritations. Alors c'est censé être un déodorant voilà naturel, sans sel d'aluminium et tout, mais moi ça m'a fait des irritations, et pour cause je crois qu'un de leurs conservateurs ce sont des sulfites, donc je pense que c'est à ça que j'ai fait une réaction. Ensuite on a les déodorants Schmidt's au bicarbonate. J'utilise tout le temps ceux sans bicarbonate qui sont très très bien, j'ai jamais eu aucun souci avec, mais ceux au bicarbonate, moi je sais que ça a tendance, si je les utilise trop régulièrement, à me faire des irritations, et en plus de ça la texture elle est granuleuse, elle est pas hyper agréable à utiliser. Donc ouais, moi je vous conseille plutôt ceux sans bicarbonate. Ensuite on a le dentifrice Cattier et le dentifrice Pure Aloe. Pareil, j'ai pas aimé, le Pure Aloe il est trop liquide, il mousse pas, le Cattier il n'y a pas de sensation de fraîcheur. Enfin j'étais vraiment pas très convaincue par ces deux dentifrices là, surtout le Pure Aloe pour le prix qu'il coûte, franchement non quoi. Ensuite il y a la gelée Akan. Alors la gelée Akan c'est une gelée d'aloe vera qui coûte 30 €. Je trouve ça hors de prix pour les 150 ml qu'il y a dedans, et très clairement elle pollue. C'est-à-dire que si tu la mets et que tu veux mettre ton fond de teint après, ça fait des pluches de malade, ou alors faut en mettre très très peu, mais je trouve que ça n'a pas réellement d'effet. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage pour le prix. Je trouve que c'est surcoté en fait, c'est vraiment très très surcoté. Tu veux faire la vidéo avec maman? Tu réveilles pas ton frère? Bon, ils sont partis tous les deux se coucher dans le même lit. Ils sont des petits câlins. Bon, c'est mignon.
Ensuite il y a le mascara Boho, je trouve que c'est un petit peu un flop dans le sens où il donne du volume, il donne de la longueur, mais en fait il sèche jamais. C'est un mascara ouais, qui est là, qui donne de l'effet. Il sèche pas et en fait du coup dès que tu touches tes cils et tout, ça fait des marques, si tu pleures un peu, ça fait des traces, donc ouais, flop pour ce mascara là. Ah oui, alors ça, franchement ça Mireille, je suis grave déçue, ça. Donc je l'ai reçu gratuitement, sauf qu'en fait je me suis rendu compte qu'ils vendaient les mêmes sur AliExpress et que la revendeuse qui vendait ça 45 € se fournissait en Chine. Et en plus de ça, les vendait genre 4-5 fois plus cher. Et le mien a cassé à 2 reprises, je l'ai réparé à 2 reprises. Et en fait, dès que j'essaie de faire rouler, dès que j'appuie à peine, je sais pas si ça va le faire là, mais en général ça me le fait au bout de quelques instants, la pierre saute. Bon évidemment là, je vais te montrer, mais en fait tu vois il y a beaucoup de jeu dans le truc. Et putain, j'ai peur de faire tomber. Maman, ouais. après que tu auras fini Ah, regarde. de mettre des trucs jolis, tu vas me mettre ton appareil photo pour que je te prenne en photo très jolie. Ah, c'est gentil, d'accord, coucou. Mais papa, il t'a pas fait à manger là? Donc ouais, en gros, la pierre, elle s'en va régulièrement. Ici, ça a cassé, j'ai dû recoller. Bah, je sais pas si tu vois d'ailleurs les points de colle. Enfin, franchement, pour un truc qui coûte 45 €, que ce soit tout simplement du reconditionnement et vendre ça 5 fois plus cher que sur Amazon, franchement, non. En plus de ça, le pouvoir des pierres, j'y crois pas, soi-disant que la pierre de jade, ça soit une réelle acné et tout. Voilà, je suis moyennement convaincue par le pouvoir des pierres. Enfin, en tout cas, il n'y a rien de très scientifique là-dedans. Et je trouve que pour le prix, bah, ça les vaut pas, quoi. Enfin, non, 40 € là-dedans, la pierre, elle tombe. Enfin, non, je vous déconseille vivement d'acheter ça sur la personne qui tient ce site. Franchement, si vous voulez un truc comme ça pour vous masser et que vous voulez pas investir, allez sur Amazon, hein. Ah, ce calendrier de l'Avent Pooka, j'ai adoré l'idée du concept de calendrier de l'Avent en thé, sauf qu'en fait Pooka, ils mettent de la réglisse dans chacun de leurs thés. Je trouve ça juste ignoble. Tous les thés, franchement, il n'y a aucun des thés qui m'a convaincue. Non, franchement, non, c'est pas possible, c'est pas bon. Enfin, il y a tout le temps ce goût de réglisse qui revient. Il n'y a aucun thé vraiment où je me suis dit ah ouais, celui-là il est bon en fait. C'est ça le truc. Je me suis pas dit genre ce thé là je vais l'acheter. Franchement, par rapport à leur concurrent Yogiti, non mais je valide pas, mais alors pas du tout. Et alors un dernier truc, ça a été les compléments alimentaires de bronzage. Alors je te mets une photo là parce que j'avais montré ça sur Insta. Franchement, gros flop. Ça n'avait pas du tout marché, j'avais pris à peine un petit hal, mais rien d'exceptionnel. Bon, enfin bref, Mireille, voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que tu auras aimé tous ces flops. J'espère que la vue de ce maquillage absolument somptueux ne t'aura pas trop agressé la vue. En tout cas, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.